Salut tout le monde, c'est Mika, bienvenue dans Si on testait. Le produit du jour provient d'un achat personnel en précommande directement sur le site officiel de la marque et il m'est revenu à 135,20 € grâce à un joli code promo. Et vous avez un petit lien sur la vidéo pour guetter les variations de prix sur Amazon. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai reçu et que j'utilise cet Humberton 2. Marshall nous promet un son clair, riche et puissant, surpassant en qualité la plupart des enceintes de sa catégorie. Alors à 169 € prix de départ, promesse tenue ou pas ? En tout cas, j'ai pris le temps de bien la tester et je vais bien sûr vous donner mon avis dans cette vidéo. Et ne ratez pas la conclusion car je vais vous donner un avis plus complet que lors de la première écoute en studio. Et vous avez bien sûr les chapitres pour naviguer dans cette vidéo. Allez, découvrons ensemble le contenu de la boîte ainsi que les caractéristiques de cette Marshall Humberton 2. Et n'oubliez pas de répondre aux premiers commentaires épinglés sous cette vidéo pour me donner vos idées tests. Alors n'hésitez pas à me dire quel produit vous souhaitez voir sur cette chaîne ou alors avec quel modèle vous souhaitez comparer cette Marshall Humberton 2. Presque 2 ans après la première génération, Marshall nous dévoile la version 2 de cet Humberton. Et sur le papier, je dois bien avouer qu'il n'y a pas de grande révolution, si ce n'est peut-être pour moi la compatibilité avec l'application Marshall qui va nous permettre d'utiliser un égaliseur afin de trouver le son qui convient le mieux à chacun. Mais je vais m'arrêter là pour ce qui est de la comparaison entre première et deuxième génération d'Humberton, puisque je vais très rapidement vous proposer une vidéo comparative et on ira plus en détail à ce moment-là. Alors comme vous pouvez le voir, l'enceinte est plutôt bien protégée, ça c'est toujours un bon point. On va retrouver la documentation habituelle, le mode d'emploi ainsi que les informations légales et de sécurité. L'enceinte, je la mets de côté. Le câble de charge USB-A vers USB type C. On a une bonne longueur. Et l'enceinte, la voici. Je l'ai choisie en coloris Black and Brass. Sachez qu'elle existe aussi en cream, en crème, c'est la couleur de la Kilburn ici. Voici un petit peu donc la face avant. On a un produit qui est assez léger, 700 grammes il me semble. Malgré tout, il inspire confiance là avec son revêtement silicone. Et puis ces deux grilles métalliques, la face avant avec le logo Marshall. On a vraiment quelque chose de sympa. D'ailleurs, sachez que Marshall a choisi une approche durable pour la conception de cette Humberton 2, puisqu'elle est composée à 50% de plastique recyclé post-consommation, issu de produits électroniques, de bouteilles d'eau et de protection de phares de voiture. Le tout est garanti sans PVC. Alors, je suis certainement pas le plus concerné par l'écologie, mais je trouve la démarche intéressante et je tenais à vous partager cette information tout de même. Sinon, pour être complet au niveau dimension, elle mesure 16 cm de longueur, 6,8 cm de hauteur et 7,6 cm de profondeur. Sur le dessous, on retrouve une surface antidérapante, légèrement en surépaisseur. Et là, ça va nous apporter un grip, voilà, afin que l'enceinte ne bouge pas. De ce côté, rien. Ici, vous avez le branchement USB type C. Et l'enceinte bénéficie d'une charge rapide, puisqu'en 20 minutes, vous allez obtenir 4 heures d'autonomie. Alors qu'une charge complète d'environ 3 heures vous offrira, selon Marshall, jusqu'à plus de 30 heures d'autonomie, à volume modéré, bien sûr. Ici, la face avant, avec la grille métallique, le logo Marshall, grille métallique que l'on retrouve à l'arrière. Et toutes deux abritent 2 transducteurs large bande de 2 pouces et 2 radiateurs passifs. La technologie embarquée et mise en avant par Marshall est le True Stereophonic. Alors, c'est une forme de diffusion audio multidirectionnelle propre à Marshall qui nous propose de découvrir un son à 360 d'une qualité absolue, quelle que soit notre position par rapport à l'enceinte. On confirmera ça ou pas. Et sur le dessus, personnellement, j'adore ce bouton multidirectionnel là qui va nous servir à éteindre, allumer l'enceinte avec un appui long, lecture pause en cliquant, volume plus vers le haut, volume moins vers le bas, piste précédente à gauche, piste suivante à droite. Ici, on retrouve le bouton d'appairage du Bluetooth, Bluetooth 5.1, et grâce à la fonction multi-hôte, on va pouvoir connecter 2 appareils en même temps à notre Humberton 2 pour éviter que votre pote vienne perturber votre playlist YouTube ou Amazon Music ou autre. Et enfin, vous avez ici des LED qui vont nous indiquer l'état de charge de la batterie. Et pour être complet au niveau des caractéristiques, la Humberton 2 est certifiée IP67, donc résistance totale à la poussière et à l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Donc on va aller vérifier ça et on va pas simplement la plonger dans une bassine. Je vous en parlais en début de vidéo, l'enceinte est compatible avec l'application Marshall Bluetooth, donc on va voir ce que ça apporte. Codec supporté, le minimum, le USB-C. Enfin, la Humberton 2 est dotée du mode stack, donc vous allez pouvoir connecter plusieurs Humberton 2 entre elles afin d'amplifier le son le temps d'une soirée par exemple. Les amis, on a fait le tour des caractéristiques, il est temps de passer en zone test afin de se faire une idée des qualités sonores de cette Marshall Humberton 2.
Je suis ravi d'inaugurer cette zone test avec vous, avec cette Marshall Humberton 2 aujourd'hui. Voilà, j'espère que le coin vous plaira et puis on apportera certainement quelques modifications avec le temps. C'est le moment de vous équiper de votre casque ou de vos écouteurs. On a un petit micro sympa là maintenant qui devrait, je l'espère, capter les sons correctement. Donc il y a des chances que vous fassiez plaisir au niveau de l'écoute. Allez, on met en route cette Marshall Humberton 2. Tonalité d'allumage. C'est léger en volume la tonalité d'allumage. Donc là, elle est en mode recherche. J'attendais de voir le fast pair, mais des fois c'est un peu capricieux sur les nouveaux produits Marshall. Les derniers que j'ai testés, j'ai eu besoin de mettre à jour le firmware avant d'avoir une version vraiment stable du produit. Donc on va aller le chercher par là. Bluetooth, on est ici, associé à un appareil. Humberton 2, la voilà. Est-ce qu'on a un peu de temps? Ok. C'est un peu lent. Ça y est, on est connecté. Échec de la connexion, essayez d'associer manuellement l'appareil en accédant au paramètres. On va passer de toute façon par l'application, donc on va voir si l'application me le trouve. Ajouter un appareil. Humberton 2, il est là. Il recherche encore, décidément. Ok. Ça devrait être bon. Donc le mode stack pour combiner plusieurs Humberton 2 ensemble, les pré-réglages d'égalisation, ça c'est ce que je veux aller voir. La fonction multi-utilisateur, vous voyez, mise à jour régulière. A new firmware is available. Yes. Est-ce qu'il est available à propos version du firmware? Non. On me dit qu'on est à jour, on verra bien. Alors, l'application elle est très simple. Hein. Vous voyez, on a l'indication du niveau de batterie ici, 80%. 80%, on a une barre en moins. 3 pré-réglages d'égaliseur. Le Marshall, le son précis et emblématique que vous adorez, ou pas, on verra, on va voir ça. Push, des basses et des aigus améliorés pour un son encore plus lourd. Et voice, des médiums améliorés pour plus de clarté lors de l'écoute de contenu focalisé sur la voix. Lors de l'écoute de podcast par exemple. On peut gérer ici le mode stack. Et puis voilà, à propos, ignorez l'appareil, ça s'arrêtera ici. On a une barre de lecture là en bas, mais ça c'est comme pour les autres appareils. On va passer par mon application Amazon Music. Je vous explique pourquoi. J'ai découvert un artiste qui propose des titres libres de droit pour les créateurs de contenu comme nous. Ça c'est super sympa. J'aime bien ce qu'il fait. Il s'appelle Nefx, N-E-2-F-E-X. Je vous mets un petit lien là en dessous de la vidéo. Il est disponible sur toutes les plateformes. Allez voir si vous aimez bien. Et surtout, voilà, c'est libre de droit. Et on a du son de qualité. Vous allez le voir, c'est parti. On y va. Alors, niveau volume, je suis à moitié sur le téléphone. On va passer par l'application, regardez. On est là et on va se mettre à fond sur l'enceinte. Je vais dire un peu, on écoute ça ensemble. On entend les petits tam-tam derrière. She was a cutie in a sundress. I told her I just had to confess. I got a crush on you. Oh, c'est beau. Monte un peu. And I know we just met. Yeah, yeah. But I heard that love at first sight ain't a myth. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far, playing guitar. You show me your wine, let down our guards. Think we were hearts, staring at the stars. We would never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, no pain when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long to the light. Oh, c'est grave. Tiens, je vous fais un petit test 360. Je vous rappelle que la technologie Marshall, on est censé entendre de la même manière, peu importe où on se trouve par rapport à l'enceinte. It's too late now, I remember everything.
and how careless we could be. Alors moi je suis devant, honnêtement comme ça, j'ai pas trouvé de vraie différence en tournant l'enceinte. Je sais pas ce que ça a donné pour vous à l'écoute. Ça a l'air plutôt bien fonctionner. J'ai vraiment hâte. Elle est juste là. Elle est juste là. Le test comparatif arrive très vite. Oh là là, je vais tourner ça très rapidement. J'ai vraiment hâte de voir la différence. Je pense qu'on a vraiment du mieux sur cette Marshall Humberton 2. Allez, on va regarder un petit peu le temps de latence vidéo. Premier True Wireless, donc des véritablement sans fil. C'est ok pour moi au niveau du temps de latence. 2021, le son est calé sur les lèvres. Il n'y a pas de problème, on doit pouvoir facilement regarder des vidéos YouTube ou pourquoi pas suivre une série ou un film sans aucun problème avec cette Humberton 2. Allez, je vais maintenant prendre quelques jours pour tester à fond cette Marshall Humberton 2. Je vais pouvoir écouter de la musique non libre de droit. On ira bien sûr tester son étanchéité, du son en extérieur. Et puis nous, on se retrouve dans une dizaine de jours en conclusion afin que je vous donne mon avis définitif sur cette Marshall Humberton 2. Les amis, je voulais vous proposer ce petit test en extérieur. Je ne sais pas ce que ça va rendre, j'espère que le micro captera bien. En tout cas, le micro, lui, il est positionné juste en dessous de la caméra. Le smartphone, parce qu'on va tester la portée du Bluetooth, il est aussi juste en dessous de la caméra. Je lance une musique et l'enceinte, je ne sais pas si vous la devinez, elle se trouve juste au milieu des deux bancs qui est là-bas. Je vais aller la chercher, on va se rendre compte un petit peu. Je me teste, c'est parti. Honnêtement, quand on est à côté de l'enceinte, là il y a un truc super sympa qui se passe. Elle était là. Le volume ça donne ça, on va aller à 12 mètres là-bas au fond, sur le muret. Alors moi je perds beaucoup le son là. Le volume est assez bas d'ici. Je pourrais essayer, je vais essayer de monter. On va voir. Je suis à fond sur le téléphone, à fond sur l'enceinte. C'est pas super joli, donc effectivement on va redescendre, voilà, on va se mettre. Voilà, là on a retrouvé des graves, quelque chose d'assez sympathique. Je pense qu'on peut rester un peu comme ça. Et là vous êtes pas mal là. Mètres, la portée du Bluetooth c'est ok. Après il vous reste juste à faire une petite partie entre potes. Vous croyez que je l'aime cette enceinte ou pas? Il y a des chances. Les amis, c'est le moment tant redouté par Marshall puisqu'on va plonger cette Humberton 2 pendant 30 minutes à quasiment 1 mètre de profondeur. Je pouvais pas, c'était un tout petit peu trop profond. Donc on va rester sur la dernière marche de l'échelle. On est à 75 cm de profondeur. On y va, je trempe l'enceinte dans l'eau. On déclenche le chronomètre. C'est parti pour une demi-heure. On va aller la positionner. Hop, bougez pas. Comme ceci. Et nous on croise les doigts et on se retrouve dans une demi-heure. Les amis, c'est l'heure de vérité. Vous le voyez, il reste une dizaine de secondes. On va patienter ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on va chercher cette Humberton 2. Alors, elle est là. Verdict. Est-ce qu'on l'allume? Elle s'allume. Est-ce qu'elle nous joue de la musique? On a le réveil. Est-ce qu'elle se connecte? Elle est connectée. On va aller sur Amazon Music, que j'ai fermé bien entendu.
IP67 elle est, c'est ça hein. Elle est IP67, c'est ça. Les amis, est-ce que je vous conseille cette Marshall Humberton 2? Si ça rentre dans votre budget, clairement, oui, vous avez pu le voir lors de la première écoute, j'ai tout de suite été séduit par les performances sonores de cette enceinte. Alors j'ai pris mon temps pour bien la tester, l'écouter dans différentes situations. D'ailleurs, je suis en train de tourner le comparatif entre version 1 et version 2. Et je peux déjà vous le dire, hein, Marshall a réussi avec brio cette deuxième génération d'Humberton. Moi je l'utilise avec l'égaliseur réglé sur Marshall. Je trouve qu'on a un très bel équilibre sonore. Les basses, elles sont rondes, elles percutent bien, mais sans prendre le dessus sur les médiums ou les aigus qui peuvent eux aussi s'exprimer. J'ai écouté tout type de musique, déjà parce que j'écoute de tout, mais pour le test, j'ai vraiment tenu à varier les genres et à aucun moment, honnêtement, je me suis dit le son il est dégueulasse. Sauf bien sûr quand on essaie de pousser le volume au-delà des 70-75% et encore, hein, c'est pas si catastrophique que ça, mais en même temps je connais pas une enceinte de cette gamme-là, de cette taille-là, qui faiblit pas au-delà des 70-75%, donc je trouve que Marshall a fait vraiment un super boulot, c'est super bien maîtrisé et je vous dis pas ça simplement parce que je suis fan de la marque, hein. Je vous ferai pas acheter n'importe quoi, croyez-moi. Niveau autonomie, j'ai quasiment atteint les 30 heures annoncées par Marshall, en oubliant quelquefois de déclencher le chronomètre, avec le volume à fond sur l'enceinte et souvent à 50% sur le smartphone, avec quelques montées à 70%, et en utilisant pas mal l'application hein, pour varier les égaliseurs et puis passer à la chanson suivante. En tout cas, j'ai tenu facilement une semaine avant de la recharger, donc ça c'est plutôt sympa, d'autant plus qu'on a la charge rapide si besoin. L'étanchéité, c'est validé, on a une belle portée du Bluetooth, c'est vraiment un produit que vous allez pouvoir emmener de partout. On peut l'utiliser pour regarder des vidéos YouTube, des films ou enchaîner les épisodes de notre série favorite. Le temps de latence n'aura aucun impact. Et j'ai cependant noté une gêne pendant les jeux où le son arrive bien souvent après l'action. Donc ça pourrait devenir dérangeant pour certains. Après moi personnellement, lorsque je joue, j'ai pas tendance à jouer connecté sur l'enceinte. Donc on va dire défaut vite oublié pour ma part. Voilà les amis, c'est tout pour ce test. J'espère vous avoir aidé. On se retrouve dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!